On en vient à une délibération concernant l'expérimentation des stations Trilib et la parole est à Gilles Ménède. Oui, merci Monsieur le maire. Je veux profiter donc de cette délibération sur Trilib pour faire un petit point d'actualité sur la stratégie zéro déchet de la mairie de Paris qui passe, vous le savez, sur les 3 piliers d'une politique vertueuse de gestion des déchets, les fameux 3 R de réduction, réemploi et recyclage. En matière de recyclage donc, et conformément au plan de renforcement du tri, nous prenons toutes les dispositions pour renforcer la simplicité, la proximité et la visibilité du tri et apporter, autant que faire se peut, des solutions pratiques de proximité aux Parisiens. Par exemple, nous avons ces 2 dernières années renforcé l'offre de colonnes à verre sur l'espace public. Nous avons installé un certain nombre de nouvelles colonnes à verre, 15 dans l'arrondissement, en étroite coordination avec les conseils de quartier, les associations représentatives, ce qui porte ces colonnes à verre à 80 dans l'arrondissement. Et ces nouvelles colonnes à verre nous ont permis d'augmenter la quantité collectée et recyclé, par exemple, on a 96 tonnes de verre qui est recyclable à l'infini, vous le savez tous, qui ont été collectées en octobre 2017 dans le 18e. Nous avons aussi renforcé l'offre de dépôts textiles sur l'espace public en partenariat avec le Relais 75 qui s'occupe de notre arrondissement, notamment sur les secteurs des boulevards de Clichy et de Rochechouart, sur les grandes esplanades. Nous organisons aussi des événements, des collectes solidaires de quartier avec notamment Écosystème pour le recyclage des D3E. Et donc je vous ai fait déposer sur votre table l'événement du 9 décembre qui est focalisé sur la collecte des anciens téléphones et qui est une collecte intéressante puisque les téléphones, tout le monde en a 1, 2, 3, 10 dans ses tiroirs et ne sait pas quoi en faire. Donc cette collecte-là, organisée par Écosystème avec les ateliers du bocage, a un certain nombre de caractéristiques qui devraient enlever tous les freins à emmener ces téléphones portables. C'est qu'elle offre une traçabilité des téléphones portables et ensuite toutes les données du téléphone portable qui est donné, évidemment, sont effacées et ça, c'est une garantie que vous pouvez découvrir d'ailleurs sur la partie verso du flyer que je vous ai distribué. Voilà, donc on organise ça très régulièrement. La prochaine a lieu le 9 décembre prochain sur les 4 sites habituels, donc place de Torcy, marché de l'Olive, place des Abbesses, 43 rue d'Henri-Mont et 38 rue du Poteau. Et il y a même une tombola. Je reviens à la délibération qui nous concerne, Trilib. Paris donc expérimente avec Citeo, éco-organisme agréé dans la filière des papiers emballages ménagers, ce concept de station d'apport volontaire de matériaux recyclables directement implanté sur l'espace public. Et donc on a sur un même emplacement une pluralité de flux. Cette expérimentation, elle a commencé en juillet 2016 par une convention de partenariat entre la ville de Paris et Citeo, qui s'appelait à l'époque Éco-emballage, pour donc autoriser cette entreprise à installer sur l'espace public parisien à des emplacements choisis en concertation avec la ville de Paris, les conseils de quartier et les riverains, les 40 Trilib, dont 10 sont dans le 18e. À ce stade, aujourd'hui, la conception, la pose, la maintenance et l'entretien sont pris en charge par l'éco-organisme, de même que la collecte et le traitement des matériaux captés par le dispositif. Et donc les résultats sont les suivants. Depuis le début de l'expérimentation, on a une moyenne sur tout Paris de 1 à 2 tonnes par station et par mois. Et le 18e est pleinement dans cette dynamique avec une hausse récente du tonnage collecté. Sur les 8 premiers mois de l'année 2017, sur tout Paris, on a 200 tonnes de papier carton collecté, 44 tonnes de plastique métal, 178 tonnes de verre et 76 tonnes de textile, tout ça collecté pour du recyclage. Donc ça conforte l'idée d'un déploiement sur l'ensemble du territoire parisien d'un dispositif d'apport volontaire de qualité sous cette appellation de Trilib à échéance de mi-2019. Mais en attendant cette généralisation qui se fera via un contrat après publicité et mise en concurrence préalable, au terme d'une consultation qui aura lieu au cours de l'année 2018, on envisage, la ville de Paris et Citeo, une seconde phase d'expérimentation pour les 40 stations Trilib dans une configuration différente en termes de responsabilité, de partage des missions entre les partenaires, comme en termes d'élargissement du champ d'expérimentation à la gestion des incivilités qui ont été nombreuses au début de l'expérimentation, mais qu'on a pu diminuer fortement par une présence massive quotidienne des agents de la propreté notamment, qui tous les jours donc ramassent tout ce qui peut y avoir comme incivilité autour des Trilib. Donc cette seconde phase d'expérimentation, elle impliquera donc une nouvelle convention de partenariat qui devrait vous être soumise au premier semestre 2018.
Pour en revenir à notre délibération propre, l'actuelle convention de partenariat entre la Ville de Paris et Citeo arrivant à échéance le 31 décembre 2017, il est nécessaire donc d'attendre, dans l'attente de la seconde phase, de prolonger la durée de la première phase expérimentale des 40 stations Trilib au-delà de cette échéance, et donc pour garantir le fonctionnement des actuelles stations Trilib et de sécuriser juridiquement dès le 1er janvier 2018 la poursuite dans les termes identiques de cette expérimentation engagée avec Citeo dès l'été 2016. Aussi, donc, je vous propose de voter la prorogation par avenant pour une période de 3 mois, une fois renouvelable, la convention donc, de partenariat entre la Ville de Paris et Citeo. Merci beaucoup. Je vais proposer à ceux qui le souhaitent de prendre la parole, à commencer donc par Sandrine May. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais souligner le travail qui a été fait par Gilles Ménède, notamment de concertation. On parlait tout à l'heure de la participation des habitants, mais de véritable concertation aussi quant aux emplacements des bornes, où vraiment, il est allé, il a fait ce qu'il fallait, quoi. Il a carrément même déplacé quand c'était nécessaire. Donc ça, je trouve que c'est hyper important pour que le dispositif puisse marcher, hein, parce qu'il faut que ça soit fait de façon à ce que ça arrange tout le monde. Et puis aussi saluer les évolutions qui ont déjà été effectuées sur le mobilier, notamment sur les bornes carton, puisqu'elles étaient facteurs de nuisance, puisque certaines personnes déposaient des cartons aussi à côté, etc. Bon, là c'est fermé maintenant. Enfin, les emplacements sont plus, ont été recouverts, pour que ce soit plus facile de ranger les cartons. Et puis, je voudrais aussi souligner, là encore, le travail de la démocratie locale, puisque nous avons eu des réunions qui étaient vraiment extrêmement intéressantes, puisque les habitants ont pu se mettre autour de la table et proposer des véritables innovations, évolutions du dispositif, dans un esprit d'ouverture. Et ce sont des réunions qui se sont extrêmement bien déroulées. Dans l'avenir, est-ce qu'il serait possible de savoir un petit peu quels changements ont été suggérés par les habitants, enfin si ça a eu des incidences sur la nouvelle évolution du dispositif, hein. Je ne demande pas ça pour maintenant, mais pour voir un petit peu en quoi l'expertise des habitants a pu, une fois de plus, faire évoluer les choses intelligemment. Voilà, merci Gilles Ménède. Merci beaucoup. Je m'associe aux remerciements de Sandrine auprès de Gilles. C'est vrai que c'est des équipements publics supplémentaires. Donc, comme tout équipement public supplémentaire sur la rue, il faut arriver à travailler l'insertion sur le territoire, l'acceptabilité de ces équipements qui ont une vertu, Gilles Ménède l'a dit, hein, qui permet de réduire aussi le nombre de déchets qu'on trouve dans la rue, puisque les déchets mieux collectés sont forcément des déchets qui sont mieux jetés. Donc, on est dans une situation meilleure. Et pour autant, c'est un travail toujours de faire accepter. C'est pareil sur les sanisettes, c'est pareil pour en fait tous les équipements de propreté, les faire accepter par les riverains. Et ce dialogue, il continue. Et je ne doute pas que Gilles pourra revenir vers vous avec des compléments autant que de besoin. Et donc, je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie.